Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Le thème du réveil d'aujourd'hui est l'autorité par l'intimité. Il descendit à Capernaum, une ville de Galilée, et il enseignait le Shabbat. Ils étaient très étonnés de son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria d'une voix forte: « Qu'avons-nous à faire avec toi, Yeshua, Nazaréen? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Yeshua le menaça et dit: « Tais-toi et sors de lui. » Et lorsque le démon l'eut jeté au milieu d'eux, il sortit de lui sans lui faire du mal. Et la terreur s'emparait de tous, et ils se parlaient entre eux et disaient: « Quelle est cette parole? Car il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans toute la région. Luc 4, 31 à 37. Deux mots différents sont mentionnés ici: autorité et puissance. Yeshua a ordonné aux esprits impurs de sortir avec autorité et puissance. Les gens qui observaient Yeshua avaient clairement vu qu'il y avait autorité et puissance. Ils avaient distingué les deux termes l'un de l'autre. Le mot grec pour autorité est exousia et dynamis est le mot pour puissance. Dynamis signifie le pouvoir d'accomplir des miracles. Exousia apparaît 108 fois dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament, le plus souvent avec le sens de pouvoir commander. L'autorité peut également avoir le sens de pouvoir qui peut être exercé par les autorités officielles dans un certain domaine de souveraineté, mais aussi de manière générale par les dirigeants humains, les fonctionnaires et les autorités. Yeshua s'approcha et leur dit: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 18. La mission des disciples, la mission de la communauté de Yeshua est donc la suivante: allez, évangéliser, baptiser, enseigner et instruire. Yeshua HaMashiach dit que toute exousia lui a été donnée, dans les cieux et sur la terre. Il donne cette mission, il envoie. Le fait que les disciples soient dotés d'exousia est donc lié à la mission que leur a confiée leur Seigneur. En d'autres termes, la mission ne peut être accomplie que avec l'exousia conférée par Yeshua. Comment obtenons-nous l'exousia? Ce passage de la Bible tiré de Matthieu 28, 18 et suivant est lié à Luc 9, 1 et suivant par le mot-clé exousia. Dans les deux cas, Yeshua promet l'exousia afin de pouvoir accomplir ses missions. Après avoir appelé les 12, il leur donna la puissance dynamis et l'autorité exousia sur tous les démons pour guérir les malades. Luc 9, 1. Ici, Yeshua donne à ses disciples le dynamis et l'exousia afin qu'ils puissent accomplir les missions suivantes: chasser les démons, 9, 2, guérir les malades, 9, 1 à 2, 10, 9, prêcher le royaume d'Élohim, 9, 2, marcher sur les serpents et les scorpions, Luc 10, 19, car le pouvoir sur la violence de l'ennemi est mentionné séparément. Voici, je vous ai donné le pouvoir exousia de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. Luc 10, 19.
mais vous recevrez une puissance dynamis lorsque le Ruach HaKodesh descendra sur vous, et vous serez mes témoins tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Nous voyons ici très clairement que Yeshua donne à la fois l'exousia et la dynamis, et que les deux sont nécessaires. Nous recevons la dynamis par le Ruach HaKodesh, par l'esprit d'Elohim. L'énergie créatrice d'Elohim a été et continue d'être transformée en création physique que nous voyons autour de nous. Elohim est pour ainsi dire aux commandes de l'univers tout entier et gouverne et soutient tout par la puissance formidable de son esprit. L'esprit d'Elohim est actif et dynamique. C'est une force motrice qui ne peut être mise en bouteille. Yeshua l'a comparé à l'eau vive qui entre en nous et qui ensuite coule hors de nous dans l'obéissance à Elohim. Il circule comme l'électricité dans un circuit complet. D'Elohim en nous, puis hors de nous, en manifestant le fruit de l'esprit, puis de nouveau vers Elohim. Et exousia, vivre en relation avec Elohim. Si Yeshua est également notre modèle en ce qui concerne l'exousia, alors nous devons probablement apprendre de sa relation intime avec son Père, car elle était la clé de l'exousia de Yeshua. Il faut donc s'attendre à ce que cette relation intime soit également la clé de l'autorité pour nous. Yeshua nous montre que l'autorité spirituelle est avant tout une relation. Tout comme Yeshua se sentait attiré par le Père, j'ai moi aussi besoin de vivre près de lui, près de son cœur, dans le sanctuaire. Il s'agit de vivre à partir de la source, mais pas par contrainte ou par nécessité, comme si nous pouvions persuader Elohim à nous donner l'autorité. En tout cas, je ne peux pas mériter l'autorité. Elle est toujours un cadeau, une faveur gracieuse d'Elohim. Je ne reçois pas l'autorité en récompense de nombreuses prières ou d'un comportement pieux. Je reçois l'autorité parce que j'en ai besoin pour accomplir les tâches qu'Elohim me confie et que je ne peux pas les accomplir que dans la puissance, dans l'autorité du Saint-Esprit. Yeshua donne toujours librement. Même l'exousia, ce n'est pas un échange. Beaucoup de temps passé en prière apporte beaucoup d'autorité. Ce n'est pas un échange et pourtant la prière de relation est si importante et si décisive si nous voulons avoir l'autorité spirituelle et l'utiliser correctement. En passant beaucoup de temps et en étant intimement proche des pieds de notre Maître. L'autorité spirituelle est liée à notre vie, dans notre relation avec Yeshua et au temps que nous passons près de lui. C'est une dignité infinie qu'il nous transmette son autorité, qu'il nous fasse participer à son œuvre. Nous ne sommes que des récepteurs. Le répéter sans cesse en toute humilité est sans doute la meilleure protection contre l'orgueil et à la pensée du mérite. Autorité, obéissance et soumission. Yeshua dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, 5. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Jean 14, 9 à 10. Si nous souhaitons donc davantage d'autorité, la soumission à la volonté du Père et à la volonté de Yeshua est un élément important et précieux. C'est par la soumission à la grâce d'Elohim que nous recevons la force et l'autorité. La soumission implique également que nous voulions obéir à la volonté de Yeshua. Autorité et caractère. La croissance spirituelle et l'autorité. Autorité et caractère. La croissance spirituelle et l'autorité devraient aller de pair. Les fruits de Ruach HaKodesh sont les compagnons indispensables d'un ministère autoritaire.
Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Car ce n'est qu'en servant avec amour et douceur, par exemple, que l'on ne court pas le risque de fournir un service mécanique. Soyez tous richement bénis.